Bonjour, bonsoir tout le monde. Rubrique invité du jour là, la première édition de la semaine. Merci de votre attention. Amaral Duclona, en chef de gang, qui a fait la pluie et le beau temps pendant plusieurs années dans le pays d'Haïti. Chef de gang de Cité Soleil, Amaral Duclona, que la cour d'assises de Paris condamné à 25 ans de réclusion criminelle vendredi dernier pendant un procès qui durait une semaine et avec surtout une peine de sûreté pour 2/3 temps yo condamné là pour kidnapping et assassinat Claude Bernard Lauture. C'était en 2004 dans Port-au-Prince. Ça fait donc 10 ans après les faits. C'est dossier ça que nous pral évoquer matin là avec la veuve de Claude Bernard Lauture, Marie-Louise Michel Lauture, qui après par répondre question en direct de Paris. Marie-Michel Lauture, Marie-Louise Michel Lauture, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, et permettez-moi de saluer toutes les auditrices et auditeurs de Vision 2000. Depuis quelle heure vous réfugié à Paris? Moi pas réfugié à Paris, moi réfugié à Madrid. Je vis actuellement à Madrid. Okay. Mais pour les besoins du procès, donc moi été rendu à Paris pour me capable assister au procès ça qui durait 5 jours et pour me capable témoigner tout. Ok. Et depuis quand vous quittez Port-au-Prince parce que vous avez vécu Port-au-Prince avec Marie ou de façon permanente avant le crime? Oui, moi j'ai vécu avec Marine et Claude Bernard Lauture que on connaît plus sous le nom Billy Lauture. Et à la suite de crime ça, assassinat ça, et de recevoir un pile menace personnelle, menace sous petite main parce que avant tout, nous sommes maman 5 petits moun et t'es parti après pour me réfugier en République dominicaine. Et faut une présentation de Claude Bernard et Lauture et pour avant que pour nous venir dans meurtre là. Bon, Claude Bernard Lauture c'était un entrepreneur. Il était gagné, j'en dit la caille un business avec des associés de matériel électrique, hydraulique et sanitaire. Ça, c'est dans l'aspect professionnel. Mais aussi, Claude Bernard Lauture, dit Billy Lauture, c'est un monde très connu dans Port-au-Prince et très apprécié. Lors parler de Billy, premier bagage qu'on dit, c'est compétence dans le domaine que l'on a étudié, à savoir ingénieur en électricité. Et c'est un monde qui était par exemple, installer inverteur, génératrice pour un pile monde dans Port-au-Prince. Et comme il était habitué dit, si vous voulez une installation correcte et excellente, c'est Billy Lauture qui peut faire pour vous. Et en plus, c'était un monde, un garçon, un aigle que tout le monde te reconnaît comme un rude travailleur. Son aigle qui travaille en pile. Et tout, c'est ton aide en tant qu'entrepreneur qui te gagne vision. Une vision à la fois personnelle, une vision dans le sens de compétences, la spécialité, mais tout, une vision en ce qui a trait à aspect social, aspect sociopolitique pays. Et Claude Bernard Lauture, bon, ils ont enlevé lui en 2004. C'était 6 janvier 2004, c'est ça? C'est exact. 6 janvier 2004, dans l'après-midi, aux environs entre 4 heures et 5 heures. Et j'ai fait parler avec lui. Comme d'habitude, nous toujours yon parler à l'autre parce que moi qu'a dit pour moun qu'a comprendre sens combat non que son monde
c'est Marim, c'est papa petite moi. Moi te remène en pile et quelque part moi continue remène son l'autre forme qu'on y a là puisque il y allait mais il te remène en pile tout. Donc une t'est appuyé sous l'autre, nous te qu'on parler en pile, engagement que te prend pour rentrer le groupe 184 là pour te manifester pacifiquement, il te prend de commun accord avec. Donc juste avant que yo te en ville que drame l'arrivée, il te parlé avec et Madame Bonhomme, sous permettez-moi, m'a dit profiter de tribune coffrine pour me te bailler dernière parole pour que Billy t'ait échangé avec pour me faire moun comprendre tout sans se combattre. Parce que quelques minutes avant que le sorti prend machine pour le chercher une dans Timoun à l'école, nous parler ensemble et puis comme d'habitude, une te conduit l'autre que nous remet une l'autre. Donc, mais même moi dit, il dit I love you et moi même moi te dit yo masqueti et puis ces dernières paroles que me t'attendais de Marim. Après ça, me pas jamais dans des voiles encore jusqu'à que m'a pas la vol là puisque il mourit. OK, 6 janvier 2014 et qui information gagné sur enlèvement qui bon ça t'est passé et qui groupe qui fait qui j'en nous fait venir remonter à gang Amaral du Clonard qui la justice fait remonter à gang Amaral du Clonard 6 janvier juste après que le film parlait avec il prend machine il était une entreprise qui sur route Benin non et c'est le coin Visa Lodge là que d'après toute information révélée par enquête là que yo dit que c'est un pick-up qui te mettait la croix devant machine c'est gen 3 nèg la donne yon rete au volant 2 descendent et Billy essayait faire manœuvre désespérée pour le terrain en bac mais messieurs ont arrivé apparemment assez rapidement, ils ont braqué les armes sous lui, ils ont forcé le sortir la machine là, ils ont passé un sac noir sous tête lui et puis ils ont allé avec elle. Mais l'enlèvement, le kidnapping, vu que c'est fait apparemment d'après un témoin, d'après toute information que nous gagnons avec une certaine violence, il y a un portable qui tombait. Et c'est portable ça qui va permettre retracer tout le monde qui était impliqué dans le kidnapping ça et remonter à chef gang nan qui était orchestré toute bagaille ça, à savoir Amaral du Clonard. OK. Est-ce que c'est-à-dire moun yo qui te vinn enlever Claude Bernard l'autre là yo te connaît c'est lui même que yo te enlevé c'est moun ça yo t'a cherché ou bien yo te à la pêche on moun a passé comme ça au prendre? Non. D'après toute information que enquête et bien dit enquête minutieuse qui faite par en collaboration avec la police haïtienne et juge avec policiers français, c'était un kidnapping bien ciblé et sur Claude Bernard Lauture. C'est pas ton bagage comme ça. Yo t'a suivi lui depuis longtemps. La preuve en est bien grande. Moi-même, j'étais qu'on participer tout la manifestation et qui t'a fait à l'époque. Yo. Et moi-même, en novembre, yo te tiré sur machine. Un groupe chimène te sous Turjo, te gon manifestation et te gon groupe chimène qui te l'on camionnette Téléco, m'a rappelé rôle Téléco à cette époque, qui te ouais te la machine avec petite film et qui te semble-t-il identifié parce que pendant il a tiré sous moi devant te gon pick-up double cabine vite teintée avec la partie pick-up là et moun cagoulé qui t'a filmé scène. Donc yo pas qu'à dire que c'est un élément que moi bail à
à la presse et à peuple haïtien qui attendem, yo pas qu'à dire que c'est pas ton kidnapping programmé. Ça t'arrive en novembre 2003? Oui. On nous vient sur 6 janvier 2004, des hommes armés et enlevés et Mario, qui s'est passé par la suite? Est-ce que yo contacté famille, est-ce que gon sont aidé? Oui. Là, yo fin enlevé, yo maison familiale, là, à savoir la maison des parents de Billy. Yo recevoir un appel et c'est yon frère Billy yo qui prend appel là, côté c'est Billy qui t'a parlé dans téléphone là sous un fond sonore, côté yo t'entendait voix on l'autre monde à côté cap dit cap relé sous lui pour dire mais ça pour le dit. Et Billy te dit que c'est kidnappé, que c'était très bien, et que yo demandé que on rançon payé. Et yo voix qui était à côté, hein, dit c'est $100,000 pour yo demander, et c'est Gladys qui pour payer. Et Billy n'a fait que retransmettre, ça yo te dit faire. Et pendant la parler, hein, li bail ou information, que nous toutes nous prenons comme information, et que moi-même, moi prends comme information parce que nous te kon Marim. Et frère tout prend comme information parce que nous te kon Billy. Il dit canapé vert. Mais il dit de façon à ce que il pas dit le faux. Mais malgré tout, frère a bien entendu que yo dit qui sont dit là et puis yo fermé téléphone là, à ce moment-là. Puisque nous disons information que le ben nous, qui ça nous te comprendre par là, le dit canapé vert là? Nous te comprendre par là que le lieu de détention, c'était canapé vert. Alors moi-même, madame, veuve, maman petite, m'a dit comme ça que tout le monde te rappelé yo, qu'à l'époque, tout commissariat yo t'est doublé avec des gangs de chimères. Donc c'est pas étonnant que là yo prenne, que yo te kamenel le commissariat canapé vert. OK. Et donc ou dit c'est commissariat canapé vert même? Parce que c'est pas un endroit dans le canapé vert où tu as séquestré, c'est dans le commissariat même. C'est dans le commissariat même. OK. Claude Bernard Loture, alias Billy Loture, il a enlevé il a parlé à Frel. Il dit que c'est Gladys qui pral bay $100,000 pour être capable de libérer. Qui est-ce qui Gladys ça? Gladys, c'était, il fait référence à Gladys Loture, qui a des liens de parenté avec Billy, puisque il était Madame Loture, il était Madame mon oncle Billy, Yves Loture, et Yves Loture c'était parrain Billy, et puis aussi Gladys était connue à l'époque pour être très, très, très proche de Monsieur Aristide qui était président l'heure. Une fois nous finissons l'information ça, est-ce que nous n'avons pas là Gladys Loture qui ça lui dit nous? Est-ce qu'elle était au courant de kidnapping non? Il était informé que c'est lui qui t'a pris le bail là? Non, et comme Billy était très très connu, moi-même personnellement, une fois que yo annoncé et kidnapping, parce que moi-même yo annoncé kidnapping avant appel là, et sachant justement proximité Gladys Loture avec Monsieur Aristide, m'a joint Gladys, m'a laka Gladys, et l'homme rivé, il pas recevoir un paquet de bon appel de tout le monde qui était senti indigné par kidnapping Billy et qui t'a intervenu, qui t'a dit comme ça, faut te faire bagaille, faut que tu t'aies retrouver Billy vivant parce que à ce moment-là, nous pensions que nous t'aies retrouver le vivant. Et quelle attitude il t'a gagné? Une attitude que quand même une personne sous pression, mais il te promet que tu vas faire l'impossible
pour te cap faire intervention côté pour le faire yo sans pas révéler qui bol t'a fait intervention yo pour nous te ka retrouver Billy. Est-ce que lui-même il t'a fait des contacts et par la suite qui s'acrivait qui ça le fait parce que nous-mêmes nous avons des informations qui viennent sortir et qui viennent joindre nous dans Port-au-Prince comme journaliste de l'agence de presse qui dit que Gladys Loture il était contacté Jean-Bertrand Aristide effectivement mais par la suite peut-être le lendemain il est parti il est allé à l'étranger. C'est exact. Parce que moi-même tout moi parlé avec elle et bon pour assurance qu'elle va faire l'impossible pour nous retrouver Billy et les bon téléphone pour me carrer pendant nuit 6 ou 7 là et effectivement la dernière conversation que me gagné avec elle quand elle dit me consent que il était touché monsieur Jean-Bertrand Aristide et que il était sur une bonne piste et puis il annoncé dans la même foulée que la partie et que tu prévois partir depuis longtemps que c'est ton visite médicale que le t'a fait. OK, donc la rançon n'a jamais été versée. La rançon n'a jamais été versée et faut me souligner que le kidnapping normalement yo fixé rançon et yo révélé après. Mais je tiens à souligner qu'il n'y a eu que cet appel, ce seul appel. Il n'y a pas eu d'autres appels. OK. Donc, c'est que appel ça pour dire ça qui a passé et puis ça qui passé après? Bon, ça qui passé après, que nous pas gain aucune nouvelle. Tout le monde attend que l'autre appel qui suive pour être capable de dire qui bon pour y déposer corps, etc. Je répète encore, le seul appel est le silence total. Le 7, je rappelle que tu Voilà, on a pas essayé rejoindre Marie-Louise Michel Loture qui s'est invitée le matin cap expliquer nous dans qui conditions que Claude Bernard Loture des individus armés enlevé le 6 janvier 2004 alors que l'État circulé dans machine c'est 3 individus armés qui bloquaient machine et ils mettaient sachet noir dans tête li et puis donc ils kidnappé et gagné ou appel qui passait ou seul et unique appel à frère Claude Bernard Loture alias Billy Loture c'est pour expliquer que rançon de $100,000 que kidnappeur yo demandé et que c'est ma tante Gladys Loture qui doit verser comme ça madame et veuve là et lui expliquer nous tout que il est entré en contact avec Gladys Loture qui expliquait que il va faire l'impossible pour capable rejoindre Claude Bernard Loture parce que Gladys Loture était très proche de Jean-Bertrand Aristide, le président Aristide et à l'époque il parlait, il prend engagement cependant et lui est parti. Nous retrouver Marie-Louise Michel Loture. Allô? Allô? Oui. Désolé. Nous retrouvons. Par la suite, nous retrouvons quand là, c'est ça? Oui. Par suite, alors, chronologiquement, le 7, c'est une manifestation. Et si tout le monde songeait, manifestation ça a été réprimée d'une manière, avec une violence inouïe. Et nous t'attendons tir yo et tir yo de côté MTE et le 7 dans l'après-midi tout le monde a songé que c'est comme si c'était un couvre-feu tacite à l'époque parce que tout le monde terrait la caillou et groupe chimère yo te prend Port-au-Prince yo te envahi Port-au-Prince yo te saccagé un paquet de business Port-au-Prince
yo te monté sous Tiojo, yo te viré sous rue qui débouchait sur Riel Nazoan. Donc tout le monde te terré la caillou. Mais depuis le 7 au soir, rumeur l'a couru parce qu'on connaît Port-au-Prince. Des fois, c'est rumeur, mais rumeur, c'est tant qu'on yo dit il n'y a pas de fumée sans feu. Bruit a couru que yo tué Billy. Et il a déposé Billy, cadavre Billy, le morgue d'hôpital général, sous forte escorte d'hommes cagoulés. Et le 7, c'était pratiquement impossible à vérifier vérité rumeur là. Donc, nous arrivons le 8, rumeur la gonflé puis raide. Apparemment, il était confirmé. Et moi-même, je fait me connaître que Billy était dans morgue là. Et moi-même, personnellement, je descends dans morgue là. Je ne pas qu'à conduire, son ami d'enfance qui m'est même allé. Et je arrive dans morgue là. Je joue un gardien morgue là qui me comprend. Devant présence, il criait, il m'a dit pardon, il dit madame, pas de connaître, c'était Mario. Il était bon l'ordre pour me mettre en bas un paquet de cadavres. Et m'a cherché le pour où? M'a pralé le pour où? M'a cherché le pour où? Et m'entend, la cherché le râler la terre. Et me joigne cadavre. Et il pas expliqué c'est qui moun qui te mené cadavre là ou pas gain discussion ça avec elle. Non, pas de discussion ça avec elle, c'est simplement ça le te dit. Pas de discussion avec elle. Est-ce que les rumeurs là te fait état de un commando cagoulé qui te vient mener sous forte escorte et le mode là. Est-ce que bon madame notre même gère de poule m'a parlé ça me suppose c'est des bails extrêmement difficile pour tout mais m'a essayé quand même et pose aux questions est-ce que c'est ou t'es joint que yo tué par balle ou bien que yo molesté yo maltraité est-ce que nous t'ai fait autopsie qui ça autopsie cadavre là révélé. Oui, moi tenu à ajouter une précision. À un moment donné, rumeur là t'es couru après et t'es véhiculé par certains médias que t'es horriblement mutilé. Grâce à Dieu pour moi, Billy pas mutilé. Billy t'es gagné pas de balle, il était habillé correctement et pour te casser autopsie, t'es une difficulté de taille. Parce que médecin légiste là, pas oublier, le contexte que nous t'ayons en 2004, c'est ton seul médecin légiste qui t'a gagné à l'époque, et médecin légiste là t'es introuvable. Et, une loi qui dit en Haïti, là c'est un crime public, ou pas qu'à prendre cadavre là, faut qu'on passe par autopsie. Et c'est le seul médecin légiste qui peut faire autopsie. Donc, quand on a trouvé mon position, moi reconnaître, moi identifier ma rime, besoin de faire, chanter l'enterrement, faire deuil, moi, commencer à faire deuil, moi. Et puis, pas qu'à jouer un médecin légiste là, pour médecin légiste là, faire autopsie pour le remettre, moi, comme ma rime. Et une fois nous finissons jouer corps là, et Gladys Lotu même, qui ça lui explique nous? Non, Gladys pas là. Gladys parti. Dernier rapport, dernier contact téléphonique que j'ai avec Gladys, c'est dans la nuit du 6 au 7. Okay. Donc, Gladys pas là. Et puis bon, le m'a sorti le mob la kounya là. C'est à ce moment-là que moi joigne avec un monde qui était là, qui transmet moi menace et m'assumer samedi parce que moi été dit devant la cour d'assises de Paris, moi été dit tout devant juge et que yo te voyé dans différentes commissions rogatoires yo enquêté en Haïti. Moi dit que le m'a sorti le mog là. Moi joigne un monde qui t'a parlé dans téléphone cellulaire et puis qui dit comme ça et yo dit me que jouer avec ambassade étrangère là pas bon pour vous parce que effectivement Billy Lotu est français et là
Le 7, permettez-moi son recul. Le 7, après le kidnapping, non, fait le 6. Le 7, avec l'espoir que j'étais capable de retrouver Marine vivant, m'aller à l'ambassade de France. Puisque Billy était français. Moi, j'ai demandé concours ambassadeur pour aider par pression diplomatique, joindre Billy vivant. Donc, je ne peux pas parler ça. Pourquoi moi? C'est moi pourquoi moi qui t'allais. Donc, quand on dit comme ça, jouer 300 ambassades étrangères là, pas bon pour vous, il interpellé quelque part. Donc, maintenant, regardez mon nom, et mon nom lui-même, moi je dis comme ça, je ne pas comprendre ce que dit non. De toute façon, Billy fin mourir, saute sous cadavre, je ne peux pas même crier. C'est la prière, mais ta genou devant le cadavre là, c'est la prière. Je te dis, bon Dieu, t'es bon, pour reprendre, que nous soit bénis. Et puis, mon nom dit, il dit, oui, excellence. Et puis, il dit, comme ça, ou pas qu'on a qui m'a parlé. Ça, avec le président Jean-Bertrand Aristide m'a parlé. Et que, le président, qui me dit comme ça, c'est que, pas jambe du feu, mais corps doucement. Là, où dit moun chèque bien que pas jambe du feu. Et son maman 5 petits moun. Ça veut dire. Ça veut dire qu'on fait menace tout par rapport à petit moi. Ok. Et moun sa ou te parle avec là, son moun ou te ouais déjà, son personnage est connu, c'est juste première fois croisé, c'est non, son personnage connu. Et m'pas caché derrière, puisque il figurait l'enquête là, dans tout dossier que Bernard Loture là, ok? Moi, je dis devant la cour d'assises, cette personne qui me transmettait les menaces de Jean-Bertrand Aristide n'était autre que Jean-Paul Loture, le fils de Gladys Loture. Comme ça. Bon, on retourne sur Gladys Loture, là, lui-même. De l'étranger, l'on vient apprendre que Claude Bernard Loture, lui-même, il a un cadavre là. Et nous pas jamais une conversation avec elle encore? Non, jamais. M'pas jamais une conversation avec elle encore. Prochaine fois que m'bral ouais Gladys Loture face à face, c'est le porte du souvenir. Pas même l'église là, pas même Sainte-Thérèse côté où tu chanté funérailles là, le porte du souvenir pendant il a glissé cercueil là qui dégaine comme Marine là, l'encrou c'est là ça que Gladys Loture. Ok, Jean-Paul Loture, le fils de Gladys Loture, qui dit que la parole à Jean-Bertrand Aristide, qui va un message ça, et bourré de menaces, baoua. Est-ce que c'est où nous avons un problème avec elle déjà? Bon, nous n'avons même famille, mais ça qu'on arrive de famille désunies. Est-ce que c'est, ou bien c'est où nous avons une bonne relation, c'est juste comme ça vient, l'attitude ça? Non, nous pas bien. Marim ni moi-même encore moins moi-même parce que c'est famille Marim. Marim pas de problème avec Jean-Paul. D'ailleurs Billy tout le monde te connaît Billy comme un pacifique. Un nèg qui change en humour qui remet fait blague mais Billy pas un nèg conflictuel. Billy pas de problème à personne monde. La seule chose c'est que ça c'est observation pam. Jean-Paul c'est un bon, il était pas supporté Jean-Bertrand Aristide. Billy lui-même, il était sous l'autre bord, il était dans le groupe 184. Est-ce que enquêteur est arrivé, attendez, Jean-Paul Loture? Non. Il n'est pas arrivé, attendez, enfin, il était attendez, quoi en déposition, t'es en déposition écrite, la premier commission rogatoire, là, qui était mené, premier juge, là, en novembre 2004, mais Jean-Paul fait partie de moun que yote ba une citation à témoigner dans le procès et Jean-Paul pas présenté pour la vérité. Jean-Paul voyait ou mail parce que Jean-Paul tape vive Martinique. Jean-Paul marié à une martiniquaise, donc Jean-Paul a nationalité française là. Donc
il voyait répondre que il pas capable présent le procès parce que l'a étudié à l'université aux États-Unis. Et est-ce que ou même vous pensez que Gladys Loture était impliquée dans le kidnapping là? Non. OK. Gladys pas impliquée dans le kidnapping là. Moi je voulais profiter de possibilité que me gagnais pour prendre la parole parce que m'étais évité prendre la parole avant procès ni pendant procès. M'étais toujours dit que m't'a prendre la parole après procès. Gladys Loture pas impliquée dans le kidnapping là. Gladys Loture pour moi là yo fait kidnapping là. Peut-être la conversation que gagnait avec Jean-Bertrand Aristide parce que l'icône Jean-Bertrand Aristide li connaît le plus bien passé. Bon, Gladys ne pas essayer et rejoindre encore Marie-Louise Michel Loture pour nous continuer conversation concernant kidnapping et assassinat à Marie Claude Bernard Loture alias Billy Loture. C'était le 6 janvier 2004 et information importante, cruciale que Madame Nanliba il dit que Jean-Paul Loture au moment où que l'allait découvrir cadavre Marie au niveau de morgue l'hôpital général, Jean-Paul Loture le fils de Gladys Loture qui est cousin en fait cousin et Claude Bernard Loture qui dit attention Jean Bertrand et Aristide li mettait en garde du fait que Walway ambassade étrangère jouait et que comment Schengen du feu par Schengen que par Jean B du feu. Est-ce que nous retrouver Marie-Louise Michel Loture? Allô? Allô? Oui, ben nous rejoignons. N'a continué là où tu as expliqué que selon ou même Gladys Loture il pas impliqué dans le kidnapping. Non, il pas impliqué dans le kidnapping non. Mais la seule chose, il te connaît l'ol pas la vem jour le 7 là et bonheur le matin côté l'annoncer me connaît sur une bonne piste et que le pralé le sac me cassé parce que moi senti que Billy mourit et par la suite avec travail médecin légiste français le procès yo te cité comme témoin à la barre. Ils te font étude poussée détaillée qui par ailleurs joue ça c'était très pénible pour moi parce que yo projeté image cadavre marine avec 10 balles le col yo projeté toute image yo pour yo te ka prouver ça l'a expliqué et li remonter la mobile à partir de 23h du 6 jusqu'à 10h du matin du 7. Donc, comme me parler à Gladys, à 5h du matin. Donc, Billy te gâte mourir. Okay. Donc, c'est ça que moi-même, j'ai dit. Mais est-ce que les te ban nous des mises en garde? Bon, comme c'est dans la famille pour dire nous, attention, nous dans le groupe 184, nous, contre Jean-Bertrand Aristide, il y a des barres qui sont capables de river nous, et que gon complot cap mariner, ou que peut-être qu'on enlever famille, ou qu'on enlever mari ou même ou qui était faille victime en novembre 2003. Est-ce que des conversations comme ça et avant entre Gladys Loture et famille? Bon, entre Gladys Loture et famille, moi pas connais. À ce que je sache, non. Entre Gladys Loture et Billy, je suis formelle, pas de gagner conversation comme ça. Mais, femme me dit que, en plusieurs fois, Gladys s'est faite la messagère de Jean-Bertrand Aristide pour venir proposer à Marine différents postes, dont poste ministre travaux publics. Et à chaque fois, Marine est refusée. Et Gladys, c'est qu'on fait petit commentaire pour dire Billy, ou pas refuser bagaille comme ça.
et que ça, moun nan gen doit prendre très mal. Maintenant, dernier poste là, que Gladys te vin offri, et c'est même pas offri, li paraît avec une enveloppe qui gagne nomination Billy comme membre conseil EDH. Et à ce moment-là, Marine te relève dans téléphone, côté elle tape dim ça, et que la chire enveloppe là, la première enveloppe là, Gladys, parce que pas de monde qui doit acheter. Moi, te dis comme ça, calmez-vous. Lettre la fin faite. Ou pas l'assister 2-3 réunions. Et puis après ça, on va expliquer que business ou te prend ou pas de temps, et comme ou pas voulez à toucher soi-disant ou cob, et que ou pas travaille pour ça, ou à prendre démission, ce qu'il a fait. Mais, quelque temps avant l'assassinat de Billy, Jean-Paul est venu l'entreprise là, pour montrer les rapports harmonieux qu'il y avait. Jean-Paul était en ligne de crédit dans Business Marine, parce que Jean-Paul était monté une usine à café. Et tout matériel que Jean-Paul était besoin, c'est par l'intermédiaire, c'est Marine qui t'a commandé. Et à un moment donné, le montage usine, Jean-Paul t'a collé un côté, c'est Billy qui t'a débloqué. Parce que Billy t'a gagné plus peut-être compétence. Là, monter usine, tout le monde t'a gagné droit de dire ça parce qu'il t'a monté usine, il dit, pour pas qu'il y ait de monde. Bon. Maintenant, Jean-Paul Vini, pas songer exactement qui date, mais c'était entre octobre et décembre 2003. Les Vini l'entreprise là, li pote un cob pour la morti-dette là, et puis li prend une discussion avec Billy devant tout employé ou le l'a sorti. Li dit comme ça seulement, moi, maman me dit comme ça, ou pas ta fait ça. Billy dit comment pas ta fait ça. Oh oui, et que, ou l'en, ou a manifesté, ou l'en 184, ou contre Aristide. Billy dit comme ça, mais, pas gagné pour me demander maman permission. Maman, lui-même, lui engagé auprès de Jean-Bertrand Aristide, il pas demander personne une permission. Et Jean-Paul dit comme ça. De toute façon, nous pensons que par manifestation pacifique, ça, yo, que nous prenons faire, président Aristide aller, nous mettre détromper, nous. Si nous voulons faire l'aller, c'est pour une chita, pour nous prendre Kalachnikov, nous, pour nous tirer sous lui. Billy de répondre, moi-même, leur manifestation pacifique, pas bien Kalachnikov qui a tiré, et que me connais libre aller quand même. Et à ce moment-là, Jean-Paul s'est emporté. Jean-Paul dit comme ça, moi, songer, moi, j'étais doux, moi, songer, moi, j'étais averti. Point barre. Est-ce que vous pensez que Jean-Paul Lotur est impliqué dans le kidnapping Claude Bernard Lotur? Non. Mon intime conviction, Jean-Paul pas impliqué. Jean-Paul n'a été qu'un messager. Jean-Paul n'est pas impliqué. Ou dit devant la cour d'assises de Paris, intime conviction que assassinat et enlèvement, puis l'assassinat de Mario, il était commandité par Jean-Bertrand Aristide. Est-ce que juste conversation sorte avec Jean-Paul Lotur qui dit que c'est Jean-Bertrand Aristide qui est en ligne, est-ce que d'après vous-même ça suffit pour rendre Jean-Bertrand Aristide responsable et meurtre là? Non, je ne pas basé sur ça simplement. Ok, ça Jean-Paul dit ne fait que confirmer. Mais là, ça dit à tout gros détail, affaire de l'ambassade étrangère là, ça ne fait que confirmer. Ça le dit Billy, ça ne fait que confirmer. Et puis en plus, par rapport à l'enquête, par rapport aux preuves, par rapport aux preuves qui ont été montrées dans le cours d'assises là, pendant le jugement, téléphone ça, que yo retrouvé, qui te téléphone, yo piment. Et c'est à partir de yo piment, de téléphone ça, que yo retracé quantité d'appels. Allô? Oui, maintenant. Oui, que yo tracé une quantité d'appels.
bon, problème encore. Et n'a pas essayé à nouveau rejoindre Marie-Louise Michel Lotur, qui pour nous des informations très importantes là concernant un téléphone portable que kidnappeur yo te joindre que te quitté sur place dans empressement pendant y a enlevé Claude Bernard et Lotur. Ce téléphone ça qui parler en quelque sorte et parce que yo rejoignent des numéros de contact sous lui qui gagne des liens avec le palais national. Donc c'est ça qui permet à enquêteurs et français remonter jusqu'à Amaral à Duclona. Et Bappé souligner pour nous que OK, madame Nalila, allô. Oui. Oui, on nous parlait là de téléphone, non, qui information que yo joignent sous la donne qui montrait que y a une connexion avec palais national dans kidnapping ça. Yo joignent appel, yo joignent à partir de téléphone yo remonté à un autre numéro qui était relé yo 21 fois. C'est téléphone Amaral Duclona. Et le téléphone listing, téléphone Amaral Duclona, yo joignent premièrement appel vers yo joignent appel, fameux appel là que Billy te fait pour téléphone maison familiale là, c'était sous téléphone Amaral Duclona que c'était fait. Pour y là sous téléphone Amaral Duclona, yo identifié numéro téléphone que Jacques-Anthony Nazaire a gagné et ils ont identifié tout malgré que tu demandé comme tel et pas une nom et identité ligne téléphone ou parce que bon numéro qui t'apparaît tout et que comme tel pas identifié et que l'autre témoignage que différentes commissions rogatoires c'est récupéré, fait état que téléphone ça, numéro ça, il y a de fortes présomptions que c'est un numéro palais national. Ensuite, bon, l'autre aspect là-dedans, c'est un témoignage qui dit des gens qui te ouais que Amaral c'est qu'on rentre sorti dans le palais national. Amaral c'est qu'on a ouais Aristide dans le palais national. Ça des témoignages qui fait dans différentes enquêtes. Encore, n'a persisté avec Marie-Louise Michel Lotur concernant un téléphone portable ça que kidnappeur yo été égaré ou bien perdu sous place et pendant yo tapé enlevé Claude Bernard et Lotur. On a rappelé ça été fait 6 janvier 2004 et malgré une rançon de $100,000 que kidnappeur été demandé, une rançon que ma tante victime n'a pas dû verser qui c'est Gladys Lotur qui était pour engagement et pour être capable de faire libérer mais qui est parti et après et que madame nan c'est dans l'hôpital général morgue l'hôpital général que yo t'a joindre. On a continué à parler de téléphone portable là Marie-Louise Michel Lotur. Oui. Oui madame Bonhomme. Oui, pour dire que téléphone ça yo te perdu sous place là. Est-ce que le fait que ouais te gain des moun qui t'a parlé avec Amaral c'est ou sûr que ce téléphone Amaral et Duclona et gagné appel qui t'est passé dans palais national. Est-ce que pendant kidnapping kidnapping fait jusqu'à mort et Marou nous te ouais gagné un pile appel qu'a fait entre téléphone ça et palais national. Oui. Téléphone ça et palais national et téléphone ça et téléphone Jacques-Anthony Nazaire. OK. Est-ce que yo va arriver attendez Jacques-Anthony Nazaire? Moi crois que à l'époque la police nationale d'Haïti c'est lancement mandat d'arrêt contre Jacques-Anthony Nazaire, yo t'a tenté sur l'autre affaire et quand
juge français te vle tande Jacques-Anthony Nazaire, c'est un grand problème. Elle te vle tande sous dossier, sous crime Claude Bernard Lotiola, c'est un grand problème. C'est information ça que je gagne. Et Jean-Bertrand Aristide lui-même, est-ce que il était arrivé tandel? Non. Est-ce que malgré demande réitérée des commissions rogatoires pour y attendre Jean-Bertrand Aristide, la justice haïtienne, toujours, pour employer un terme haïtien comprendre bien, est-ce qu'on monte demande? Parce qu'il faut bien comprendre, et nous voulons que tout haïtien comprenne, que pas gagner accord de coopération judiciaire entre Haïti et la France. Comme l'a si bien souligné l'avocat général, M. Courroy, et mon avocat à moi, M. Olivier Maurice. Pas d'accord d'une convention signée entre la France et Haïti d'extradition. C'est la raison pour laquelle Amara Duclona a été extradé de la République dominicaine parce que c'est là qu'il a été arrêté. Alors, je vais faire parenthèse, ça, précision, ça. Donc, tout ce qui a été fait, c'est par courtoisie que une collaboration qui était développée entre les autorités politiques et judiciaires et diplomatiques d'Haïti avec les équivalents en France. Donc, la première commission rogatoire, là, c'est une simple observation, ma baille. La première commission rogatoire, là, rentré premier juge, là, avec deux enquêteurs de commission de police française, nous sommes en novembre 2004. Donc, nous sommes sur la transition. Maintenant, ils font premier travail. Après ça, il y a l'autre demande qui s'est faite pour avancer dans le dossier. Et c'est à ce moment-là que nous tombons là au paquet dilatoire. Et des fois, ils répondent, des fois, ils prennent temps pour répondre, et des fois, ils répondent dans tout que la commission rogatoire rentrée, eh bien, ils ont limité la marge de manœuvre. Parce que Haïti, son pays indépendant et souverain. Donc, enquête là, les Français n'ont pas qu'à rentrer pour faire enquête pour ça. Pour être capable, il y a un homologue haïtien, policiers haïtiens, etc. Et pour y faire en collaboration. Donc, est-ce que vous dites qu'il y a en refus de collaborer de la justice haïtienne dans le dossier ça? Là, pour attendre des témoins clés haïtiens? Oui. Mais refus n'a pas formulé de manière comme si nous avons net. Non, vous pas voulez. Refus, il fait en sens ça nous relève dilatoire. Oui, nous allons voir, c'est pas facile, etc. Et puis, pour commission rogatoire, il vient pourtant, il y a un moment de débattre dans le pays, il y a un moment pour le retourner. Donc, pas ce moment, il n'y a pas qu'arrêter plus. Et puis, nous toujours rester le même flou. C'est toujours dans le cadre pour moi, ouais, et qui ça pour ça dit que que enlèvement, assassinat, Marou Claude Bernard Lothieu, il était téléguidé, télécommandé, commandité, soulevé par l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Deux moun sa yo, ou soit cité Yo-Yo Piment et Jacques-Anthony Nazaire. Qui est yo yé? Yo-Yo Piment, c'était numéro 2, gang Amara Duclona. C'était numéro 2, Amara Duclona, à la tête ou gang. Il t'a occupé pour côté la Cité Soleil, là, on casse la Cité Soleil, là, c'est de l'électricité. Amara Duclona était à la tête, un gang de 25 personnes. Il y a des rapports, il y a des enquêtes qui fait, que yo dit, que yo révélé leur procès. Et parmi les gens qui étaient dans le gang Amara Duclona, Yo-Yo Piment, c'est numéro 2. M'a rappelé que tu as Ivan John, Tikuto, alias Tikuto, qui est dans le gang Amara Duclona, tout. Amaral, maman petite Amaral, là. Et madame qui a fait la République dominicaine, ils ont arrêté, mais c'est la sœur de Ivan John, alias Tikuto. Donc, mais qui moun Yo-Yo Piment payé. Mais qui moun Amaral Duclona payé. Et je crois que tout le monde songeait que c'est Amaral Duclona
qui, sans se cacher, sans vergogne, sans honte, c'est paraître non pas que d'interview, qu'elle te dit que c'est lui qui a lancé l'opération Bagdad, là. Le nom, il t'a parlé le nom, Jean-Bertrand Aristide, qui à l'époque était déjà pas là. Et tout le monde songeait que Amaral, qui a la tête d'un nom, et que quartier de pouvoir, c'est une zone non droit. Tout le monde songeait sa opération Bagdad là, avec 3 kidnappings au minimum par jour. Ils prennent tout côté. Ils prennent Delma, ils prennent Pétionville, ils prennent La Boule, ils prennent Després. Et puis, toutes victimes, ça, côté ils ont atterri, ils ont atterri dès les coups. Parce que ni la police à l'époque, ni le ministère, pas capable de rentrer là, dès les coups, qui était sous la sous la responsabilité, entre guillemets, de Amaral Duclona. Il faut nous pas oublier tout, que avant le départ de M. Jean-Bertrand Aristide, ZAM était distribué. Et dans Amaral là, c'est chargé à ZAM. Bon rapport que vous publiez dans le procès, c'est une sorte de nomenclature des différents chefs de gang, moun qui l'ont gang avec nous et avec ZAM que ils ont gagné en leur possession. Et médecin légiste là, prouvé que crime, assassinat marine, il était fait avec un Kalachnikov. Moi, même pas qu'on a rien dans ZAM. Mais c'est ça, je dis, ou arme semi-automatique. Et ils ont même précisé qu'il y a de fortes présomptions que c'est un Kalachnikov. Et que 10 balles, et quasiment à bout portant, parce qu'on calcule les distances là, il était à 2 ou 3 mètres. Donc, tout le monde connaît qui mon Amaral Duclona. Et Amaral, c'est qu'on dit comme ça, lui-même, que il est entré et sorti dans le palais national. Et il y a des témoins, qui témoignaient leur procès, qui étaient ouais Amaral. À un moment donné, les témoins ça a révélé que Aristide c'est un projet pour le faire tout petit monsieur Sayo rentrer dans la police nationale. Et nouvelle a circulé, je répète après les témoins, il circulait là, toute Cité Soleil, tout petit monsieur a atterri dans le palais national parce que vous avez fait un policier. C'est ouais Amaral là. Nous allons retourner sous Amaral, oui. Mais Jacques-Anthony Nazaire là, qui a signé? Moi-même, je ne connais pas comme moi, je ne pas connais personnellement. Mais d'après enquête, d'après rapport, parce que je lis dossier tout moi-même, et d'après tout ça qui le procès, Jacques-Anthony Nazaire, c'est comme attribution, si vous voulez, légale, entre guillemets, il était chef garage. Mais Jacques-Anthony Nazaire, c'est d'après témoignage, d'après enquête sur le terrain que différents juges ont fait, commission rogatoire ont fait, et d'après témoignage qui fait dans le procès, Jacques-Anthony Nazaire, c'était lui qui était 16 entrées et sorties dans le bureau Aristide et qui était assuré la liaison entre Aristide et les gangs, et particulièrement entre Aristide et le gang d'Amaral Duclona. Ok, Amaral Duclona, qui ça lui-même lui dit devant Jujo, est-ce que par rapport à est-ce que le reconnaître que c'est gangnien effectivement qui est responsable de enlèvement et assassinat et Claude Bernard Lauture? Amaral Duclona commençait par il s'est dit là, il a arrêté là parce qu'il a arrêté là avec papier Berton Jolicoeur. Il part à Amaral. M'a rappelé qu'ils font jugement d'extradition en République Dominicaine, côté ils ont prouvé que c'est lui qui est à Amaral là. M'a rappelé tout que c'est monsieur René Préval, qui était président à l'époque, qui était bail, papier, identité Amaral là, prouvant que Amaral Duclona et Berton Jolicoeur étaient la même personne, le même individu. Amaral Duclona, une fois extradé en France, lors des différents interrogatoires, parce qu'il était incarcéré, il était mis en prison, mais à différents moments, il a fait interrogatoire. Amaral Duclona a passé 2 ans ici devant le juge, malgré qu'il a prouvé que c'est lui Amaral.
pour la dit que lycée Berton Jolicoeur. C'est après 2 ans que l'accepté dit que oui, il était Amaral du Clona. Mais, il pas jamais, pas une minute, reconnaître que lycée est responsable enlèvement avec assassinat Marine. Lui-même rivé l'œil au coin parce que la cour d'assises, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui siège dans la cour d'assises. Le avocat général là, posait la question. Les différents membres jury écrit question yo que yo te vle connaît et que président tribunal là, lui là où il coincé, il pas qu'à répondre, il préférait qu'on y a là dit que c'est la France qui font complot contre lui-même, que c'est les États-Unis qui font complot contre lui-même, que lui pas connaît qui du tout de ça y a parlé. Et c'est cette ligne qu'il a maintenue jusqu'à la fin. Alors, pas besoin de dire comment, oui, quelque part, moi-même, moi, satisfait condamnation. Mais, satisfait de condamnation, pas long esprit de vengeance. Satisfait de condamnation parce que, quelque part, je reconnais culpabilité à Amaral. Mais en même temps, moi, je rétire moi-même sur ma fin parce que moi, je dis que normalement, à côté Amaral, c'est cette pour l'autre monde qui était dans le banc des accusés. Malheureusement, il y a eu mourir. Mais c'est l'autre monde qui était là. Pour moi-même, ça ne fait pas moi, la veuve de Billy. C'est l'autre monde qui était cette côté là. Jean Nazaire, Jacques-Anthony Nazaire, que vous connaissez tous, Jean Nazaire, qui était moi, il faut qu'il était là. Et mon grand regret, c'est que nous pas arrivés à cause de certaines défaillances de la justice haïtienne, t'attendez au moins M. Jean-Bertrand Aristide pour le cas poser une question. Parce que moi-même, j'ai une quête de vérité. Tout. Oui, j'ai une quête de justice, même une quête de vérité. Tout. Donc, c'est ça mon regret. Parce que moi-même, je connais que Amaral, oui, c'est pas que moi j'ai responsabilité Amaral est responsable. Mais quelque part, je connais tout. C'est un pile jeune, Timoun, que ils ont été embrigadés dans le système de violence, ils ont été exploités, ils ont été embrigadés dans le système de violence, et que c'était moun qui était au pouvoir, qui était embrigadé dans ça, pour te faire commettre des qualités ça, qui c'est l'emploi intérêt politique par eux et financier par eux. Eh bien, m'a souligné ou même une conviction que Jean-Bertrand Aristide l'y impliqué, mais juge et juré non, parce que yo condamné, la Cour d'assises de Paris condamné Amaral du Clona, 25 ans de réclusion criminelle et surtout avec une peine de sûreté des 2/3. Et donc la folie passait 2/3 et 25 ans et dans prison, mais yo pas metté en cause Jean-Bertrand et Aristide, des fois nous souligner ça et non et verdict là. Et merci. Oui, Madame Bonhomme, Madame Bonhomme, un dernier mot. Il n'a pas mis en cause Jean-Bertrand Aristide parce que le jugement, c'était le jugement d'Amaral du Clona. Allô? Gonti coupure? Oui. Oui, moi je dis que il n'a pas juré, il n'a pas mis en cause M. Jean-Bertrand Aristide parce que le jugement était le jugement d'Amaral du Clona. Oui, mais yo pas joindre enquête, même gens ou même ou rapporter des faits ou vivre qui faut penser que Jean-Bertrand Aristide impliqué là-dedans, même tout témoignage que yo joindre yo malgré téléphone que kidnappeur était quitté sur place, qui était une connexion avec le palais national, en pile appel ou dit qui est fait pendant kidnapping et pendant assassinat à Maroula, donc yo pas mettre en cause. OK, procès ça fait, est-ce que pape gain ou même nous pas demander des dédommagements? Oui, de toute façon toujours gain des dédommagements, toujours gagner
plaidoirie pénale là, différent de plaidoirie, par contre, terme exaction, mais pour dédommagement. Et avocat occupé de ça. Mais dédommagement, nous tous nous savons que c'est quelque chose qui ne remplacera jamais, qui ne sera jamais revivre. Mon mari, qui ne sera jamais revivre le père de mes enfants. Donc, voilà quoi. Donc, ou même, ou dit, depuis quelle heure, ou dit, ou parti, c'est en Espagne, c'est ça? Depuis quelle heure? Oui, je suis en Espagne. Depuis... non, mais... Depuis 10 ans pratiquement? Depuis 10 ans, en tout cas, depuis qu'il a 2 ans, suite à ça qui... Depuis 2004. Ok. Mais ou même, ou dit que retourner Haïti, c'est pas un bagage qui est capable, possible pour encore retourner vivre parce que souvenir est trop douloureux et que vous pensez que... Non, pas simplement parce que souvenir est trop douloureux. Moi, je connais que l'homme t'a porté plainte là. Parce que nous tenu à signaler un autre aspect. Moi, j'ai porté plainte du côté de la justice française. Mais moi, j'ai porté plainte tout à l'époque du côté de la justice haïtienne. Et ma petite bombe s'est porté plainte là. Moi, j'ai été porté plainte par l'intermédiaire de l'organisation des droits humains, le Centre œcuménique des droits humains. À l'époque, M. Bajeux était vivant. Et M. Bajeux était tandem. Et il était fourni un avocat. C'était un avocat qui était, à l'époque, fait partie du Centre œcuménique des droits humains. Et il a fait procédure là. Il a été enregistré plainte. Et il a été déposé plainte au mois de, je crois, 5 juillet à peu près, au parquet. Et quelques temps après, pas qu'à, puisque ça c'est quelque chose qui remonte à 10 ans, moi, pas qu'à dire si c'est quelques jours ou bien une semaine ou deux après, parquet a cambriolé et l'ensemble disparaît, c'est un dossier qui est dans l'autre là. Donc, quelque part encore, là, il met en relief défaillance système et judiciaire haïtien. Et si pas de défaillance, peut-être que le travail aurait été facilité, on aurait eu beaucoup plus d'informations, disons, vérifiées. Puisqu'il faut vérifier les informations pour arriver à un jugement. Claude Bernard Lotu, qui l'a j'étais gagné, le assassiné là? Il était gagné 51 ans. Ok, eh bien, merci infiniment, Madame Marie-Louise Michel Lotu, avec un pile courage Madame, pour faire témoigner ça. Merci, mais est-ce que vous permettez d'adresser un dernier mot, puisque je connais que dans pile monde, que Haïtien captandem. Je voulais dire comme ça que oui, c'est jugement Amaral du Clona pour Claude Bernard Lotu. Mais comme même j'en ai été dit devant la cour d'assises de Paris, j'ai été dit comme ça que à travers, derrière la mort d'un homme pour lequel on a jugé Amaral, il y a la mort de toutes ces victimes du régime Lavalas, de toutes ces victimes de l'opération Bagdad. Et ce sont des victimes qui font partie de toutes les classes sociales de pays. Des grands nègres, des malheureux, des journalistes, des étudiants. Il y a des noms qui me viennent en mémoire. Il y a Moural, il y a Pouchon comme c'est qu'on voit la manifestation 184. Qui jeune homme ça qui était sous chaise roulante là. Ok, que assassiné à une balle dans la tête. Ok, donc, bien j'accroche. Première femme qui mourit. Donc, tout le monde ça, nous été portés au l'encam et derrière la mort de lui, derrière le jugement d'Amaral pour lui, quelque part, il y a un jugement aussi pour toutes ces victimes qui n'ont pas été reconnues. Et une dernière chose que je voudrais ajouter, moi je connais que la situation n'est pas facile. Moi je connais que mon père, malgré tout, encore, ça sévi en Haïti. Parce que des témoins peut-être qui doivent témoigner, ils n'ont pas osé témoigner. Parce qu'il y a vivre dans le pays. Je sais qu'il y a des gens qui toujours ont suffisamment de moyens pour intimider ou bien pour faire taire des témoins dont le témoignage aurait pu être capital. Donc, je demande à tout un chacun
j'essaie d'interpeller tout un chacun. C'est un combat, oui, personnel, mais c'est un combat pour toutes ces victimes. Comment dire, porter fort. C'est nous tous qui pour nous protéger nous en main, pour nous briser peur ça, pour nous commencer à parler, pour nous commencer à témoigner et pour nous commencer à porter plainte. C'est ça que je veux que l'on sache aussi à travers ce combat que j'ai entretenu depuis 10 ans et que certainement je n'ai pas terminé. Mais permettez-moi de poser une petite question avant ou aller et ou dit que ou son maman et 5 petites et comment le Claude Bernard l'autre était mort si mon yo petit et comment yo vivent et ça le fait que yo obligé quitter pays yo y aller et réfugié à l'étranger et procès est-ce que yo gagne même satisfaction et avec ou bien que ou même un petit pincement au cœur parce qu'on pensait qu'à aller encore plus loin et du fait que et Amaral du Clona et que la justice française est condamnée pour ça parce que selon même c'est gang qui est enlevé Mario. Oui, qui mounio, pas besoin de dire derrière la mort d'un homme. Il y a la mort de mon mari, il y a la mort de papa petit point. Il y a la mort aussi de quelque part, amis Lili, beaucoup. Ils ont mouru tout, famille Lili, frère, seul, papa, maman. Ils ont mouru tout là-dedans. Vous posez une question sur Timounio? Bon. Nous obligés de partir actuellement, bon, après 10 ans. Comme nous sommes profondément croyants. Nous croyons en bon Dieu. Nous sommes catholiques pratiquants. Si nous sommes pendant 10 ans, ça y est. Si Timounio sorti, j'en ai sorti, grâce à Dieu, me rendre grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a aidé pour me faire face à tout ça. Parce que nous tout non pestiféré, tout le monde était peur, c'était une chose honteuse à l'époque que le dit mourir, Jean le mourir, tout le monde était peur. Et vous comprenez ça? Je ne pas dans quelle haine dans le cœur, je ne pas dans quelle rancœur dans le cœur. Ok? Donc Timounio, il a fait vidéo et procès permettre tout pour réhabilitation de mémoire papa yo. Et nous avons un petit garçon qui fait 18 ans qui vient témoigner dans le procès. Et là, il témoigne, c'est lui, je ne pas demander, c'est lui qui dit, je vais témoigner. Parce que, quelque part, papa, par un chien, bien que yo la gueule, yo prenne, yo kidnappé. Un médecin légiste a révélé que tu as des contusions, ça veut dire que tu es dans le coup. Après ça, il y a la gueule, c'est un chien. Ils ont un petit route dans la cité soleil là. Ils prennent, ils brotent le mort là, ils mettent un bon paquet de bonnes morts. Donc, le mépris de la dépouille de quelqu'un. Donc, il dit que quelque part, que le procès a fait, que le cas témoigné la donne, que le cas du message est souffri, et il s'est parlé au nom de tout le monde. C'est lui qui est venu parler pour tout le monde. Et que pendant longtemps, il vit des situations comme si l'arrivée, il dit que c'est pas souvenir de papa qui fait souffrir parce que le papa était mort, lui-même, il a gagné 6 ans. L'autre là, il a gagné 4 ans et demi. Il dit que c'est le fait qu'il n'a pas joui papa et que l'on pouvait des fois sur la cour de récréation, la parle à Tizamine et que Tizamine dit oui, c'est tel bagage papa me dit tel bagage et que lui-même il n'a pas dire rien sur papa et que son c'est capi. Donc il portait bagage là comme ça pendant 10 ans. Il dit tout que l'on a rencontré des amis haïtiens qui ont parlé avec etc. Il a dit rumeur c'est couru, il a dit ah c'est petit Billy Lotu que il a raché mon saut que il a mis pour ces parties collées dans tout Port-au-Prince. C'était pas la vérité. Mais voilà comment petit la vie, la mon papa. Malgré tout, il fait route, il passe baccalauréat français, section scientifique mention très bien, il boursier, il reconnaît lui, il a continué à étudier là, mais il s'est tenu à témoigner. Parce qu'il dit quelque part, on sort mon papa de l'opprobre, il sorti de l'oubli et il a réhabilité papa. Et c'est ce à quoi procès a servi tout pour lui. Et il te dit ça. Il dit devant Amaral du Clona et que moi-même, je crois que c'est lui qui touille papa.
Donc, voilà, elle s'est parlé au nom de tout le monde. Et quelque part qu'on y a là, à partir de ce verdict qui prononcé de 25 ans, nous capables, nous venons à apaisement qu'on y a là. Nous venons à apaisement et nous capables de tourner la page. Et puis, pour nous commencer le processus soulevé de guérison. Parce que pendant 10 ans, okay, c'est un coup si c'était une plaie qui était ouverte que nous
pour te manifester pacifiquement, li te prendre de commun accord avec. Donc, juste avant que yo te en ville, que drame l'arrivée, li te parlé avec. Et, Madame Bonhomme, sous permettre-moi, m'a dit, profiter de tribune pour offrir, pour me te ba dernière parole, pour que Billy te échangé avec, pour me faire moun comprendre tout, sans ce combat. Parce que quelques minutes avant que le sorti prend machine pour le chercher une dans Timoun à l'école, nous parlons ensemble, et puis comme d'habitude, yon te conduit l'autre que nous remet une l'autre. Donc, mais même moi dis, li dim, I love you, et moi-même moi te dis, yo masqueti. Et puis ces dernières paroles que me t'attendais de Marim. Après ça, je ne jamais dans des voiles encore jusqu'à ce que ma pas la vol là, puisque il mourit. Ok, 6 janvier 2014. Et qui information gagnait sur enlèvement, qui bon ça t'est passé, et qui groupe qui fait, qui j'en nous fait venir remonter à gang Amaral du Clonard. Qui la justice fait remonter à gang Amaral du Clonard. 6 janvier, juste après que le film parlait avec moi, il prend machine, il était une entreprise qui est sur route d'Enim, et c'est le coin Visa Lodge là, que d'après toute information révélée par enquête là, il dit que c'est un pick-up qui te mettait en croix devant machine. C'est 3 nègres là-dedans, une rete au volant, 2 descendent, et Billy essayait faire manœuvre désespérée pour le terrain en bac, mais messieurs ont arrivé apparemment assez rapidement, ils ont braqué les armes sous lui, ils ont forcé le sortir la machine, ils ont passé un sac noir sous tête lui, et puis ils ont allé avec elle. Mais l'enlèvement, le kidnapping, vu que c'est fait apparemment d'après un témoin, d'après toute information que nous gagnons avec une certaine violence, gagnons portable qui tombait. Et ces portables, ça, qui va permettre retracer tout le monde qui est impliqué dans le kidnapping, ça, et remonter à chef gang qui était orchestré toute bagaille ça, à savoir Amaral du Clonard. Ok. Est-ce que, c'est-à-dire, moun yo qui te vin enlever Claude Bernard l'autre là, yo te connaît, c'est lui-même que yo te enlevé, c'est moun ça yo t'a cherché ou bien yo te à la pêche, yo moun a passé comme ça au point? Non. D'après toute information que enquête, et bien dit enquête minutieuse, qui faite par, en collaboration avec la police haïtienne et juge avec policiers français, c'était un kidnapping bien ciblé et sur Claude Bernard Lauture. C'est pas ton bagage comme ça. Yo t'a suivi depuis longtemps. La preuve en est bien grande. Moi-même, nous t'ai participé tout la manifestation et qui t'a fait à l'époque. Yo. Et moi-même, en novembre, yo t'ai tiré sur machine. Un groupe chimène, t'es sous Tiojo, t'es une manifestation, et t'es un groupe chimène qui t'es long camionnette, Téléco, m'a rappelé rôle Téléco à cette époque, qui était, ouais, t'es la machine avec petite film, et qui te semble-t-il identifié, parce que pendant il a tiré sur moi, devant, c'est un pick-up, double cabine, vite teintée, avec la partie pick-up là, et mon cagoulé qui t'a filmé scène. Donc, il n'y a pas qu'à dire que c'est un élément que moi baille à la presse et à peuple haïtien qui attendait. Il n'y a pas qu'à dire que c'est pas ton kidnapping programmé. Ça t'arrive en novembre 2003? Oui.
On nous vient sur 6 janvier 2004, des hommes armés et enlevé et Mario, qui s'est passé par la suite. Est-ce que yo contacté famille, est-ce que gon rançon commandé? Oui. Là, yo fin enlevé, yo maison familiale, là, à savoir la maison des parents de Billy. Yo recevoir un appel et c'est et il pas expliquer c'est qui moun qui te mené cadavre là ou pas gain discussion ça avec elle. Non, pas de discussion ça avec elle, c'est simplement ça le te dit. Pas de discussion avec elle. Est-ce que les rumeurs là te fait état de un commando cagoulé qui te vient mener sous Fort Escort et l'homme là. Est-ce que bon, madame notre même gère de poule on m'a parlé ça, me suppose c'est des bails extrêmement difficile pour tout, mais m'a essayé quand même et pose aux questions. Est-ce que c'est ou moun ou te joine que yo tué par balle ou bien que yo molesté, yo maltraité? Est-ce que nous te fait autopsie qui ça autopsie cadavre là révélé? Oui, moi tenu à ajouter une précision. À un moment donné, rumeur là t'es couru après et t'es véhiculé par certains médias que t'es horriblement mutilé. Grâce à Dieu pour moi, Billy pas mutilé. Billy t'es gagné pas de balle, il t'est habillé correctement et pour te faire autopsie, t'es une difficulté de taille parce que médecin légiste là, pas oublier le contexte que nous avons en 2004, c'est ton seul médecin légiste qui t'a gagné à l'époque, et médecin légiste là, t'es introuvable. Et, une loi qui dit en Haïti, là, c'est un crime public, ou pas qu'à prendre cadavre là, faut qu'on passe par autopsie. Et c'est le seul médecin légiste qui peut faire autopsie. Donc, quand on a trouvé une position, moi reconnaître, moi identifier ma rime, besoin de faire, chanter l'enterrement, faire deuil, moi, commencer à faire deuil, moi. Et puis, je ne peux pas jouer un médecin légiste là, pour médecin légiste là, faire autopsie pour le remettre comme un rime. Et une fois nous finissons de corps là, et Gladys Lotu même, qui ça lui explique nous? Non, Gladys pas là. Gladys parti. Dernier rapport, dernier contact téléphonique que j'ai avec Gladys, c'est dans la nuit du 6 au 7. Donc, Gladys pas là. Et puis bon, le m'a saute le mob la kounya là. C'est à ce moment-là que moi joigne avec un monde qui était là, qui transmet moi menace et m'assumer samedi parce que moi été dit devant la cour d'assises de Paris, moi été dit tout devant juge et que yo te voyé dans différentes commissions rogatoires yo enquêté en Haïti. Moi dit que le m'a saute le mob là. Moi joigne un monde qui t'a parlé dans téléphone cellulaire et puis qui dit comme ça et yo dit que jouer avec ambassade étrangère là pas bon pour vous parce que effectivement Billy Lotu est français et là le 7 permettrait son recul le 7 après le kidnapping non fait le 6 le 7 avec l'espoir que m'était capable retrouver Marine vivant, m'aller l'ambassade de France, puisque Billy était français. Moi, t'ai demandé concours ambassadeur pour te aider par pression diplomatique, joindre Billy vivant. Donc, je ne pas parler ça. Pourquoi moi, c'est moi pourquoi moi qui t'allais. Donc, quand on dit comme ça, je vois 300 ambassades étrangères là, pas bon pour vous, il interpellé quelque part. Donc, maintenant, regardez mon nom, et mon nom lui-même, moi, je dis qu'on ne pas comprendre ce que non. De toute façon, Billy fin mourir, saute sous cadavre, je peux même crier. C'est la prière, mais t'as genoux devant cadavre, c'est la prière. Je te dis, bon Dieu, t'es bon, ou reprendre,
que nous soyons bénis. Et puis, moun nan dit, m'tande li dit, oui, excellence. Et puis, li dit comme ça, ou pas qu'on a qui moun m'a parlé. Ça avec président Jean-Bertrand Aristide m'a parlé. Et que président Kim dit comme ça, c'est que, pas jambe du feu, mais corps doucement. Là, où dit moun chèque bien que pas jambe du feu, et m'son maman 5 petits moun. Ça veut dire. Ça veut dire qu'on fait menace tout par rapport à petit moins. Ok. Et moun sa ou te parle avec là, son moun ou te ouais déjà, son personnage est connu, c'est juste première fois croisé, c'est qui non, son personnage connu. Et m'pas caché derrière rien puisque il figurait l'enquête là, dans tout dossier que Bernard Loture là. OK? Moi je dis devant la cour d'assises, c'est un frère Billy qui prend appel là, côté c'est Billy qui t'a parlé dans le téléphone là, sous un fond sonore, côté yo t'étendé, voix on l'autre monde à côté, cap dit, cap relé sous lui pour dire, mais ça pour le dire. Et Billy te dit que c'est kidnappé, que c'est très bien, et que yo demandé que on rançon payé. Et yo voix qui était à côté, hein, dit c'est $100,000 pour yo demander, et c'est Gladys qui pour payer. Et Billy n'a fait que retransmettre, ça yo te dit faire. Et pendant la parler, li bail ou information, que nous toutes nous prenons comme information, et que moi-même, me prends comme information parce que nous te kon Marim. Et Friel tout prend comme information parce que nous te kon Billy. Il dit canapé vert. Mais il dit de façon à ce que il pas dit faux. Mais malgré tout, frère a bien entendu que yo dit qui sort dit là et puis yo fermé téléphone là, à ce moment-là. Puisque nous disons information que le ben nous, qui ça nous te comprendre par là, le dit canapé vert là? Nous te comprendre par là que le lieu de détention, c'était canapé vert. Alors moi-même, madame, veuve, maman petite, m'a dit comme ça que tout le monde te rappelé yo, qu'à l'époque, tout commissariat yo t'est doublé avec des gangs de chimères. Donc, c'est pas étonnant que les prennent, que les te kamenel, le commissariat canapé vert. Ok. Et donc, vous dites c'est commissariat canapé vert même? Parce que c'est pas un droit dans le canapé vert ou t'as qu'à séquestrer, c'est dans le commissariat même? C'est dans le commissariat même. Ok. Claude Bernard Loture, alias Billy Loture, il a enlevé le et il a parlé à Frel, il dit que c'est Gladys qui pral bay $100,000 pour être capable de libérer. Qui est-ce qui Gladys ça? Gladys, c'était, il fait référence à Gladys Loture, qui a des liens de parenté avec Billy, puisque il était Madame Loture, il était Madame yon mon oncle Billy, Yves Loture, et Yves Loture c'était parrain Billy, et puis aussi Gladys était connue à l'époque pour être très 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 proche de Monsieur Aristide qui était président l'heure. Une fois nous fin gain information ça, est-ce que n'a pas là Gladys Loture qui ça li dit nous? Est-ce qu'elle était au courant de kidnapping non? Il était informé que c'est lui qui t'a pral bay kob là? Non, et comme Billy était très, très connu, moi-même personnellement, une fois que yo annoncé kidnapping, parce que moi-même yo annoncé kidnapping avant appel là, et sachant justement proximité Gladys Loture avec Monsieur Aristide, m'a joint Gladys, m'a laka Gladys, et l'homme rivé, il t'a recevoir un paquet de bon appel de tout le monde qui t'est senti indigné par kidnapping Billy et qui t'a intervenu, qui t'a dit comme ça, faut que tu fasses bagaille, faut que tu t'es retrouver Billy vivant parce que à ce moment-là, nous pensions que nous t'es retrouver le vivant. Et quelle attitude il t'a gagné?
une attitude que, quand même une personne sous pression, mais il te promet que tu as faire l'impossible pour te faire intervention côté pour le faire, sans pas révéler qui bol t'a fait intervention, pour nous te retrouver Billy. Est-ce que lui-même il t'a fait des contacts? Et par la suite, qui s'acrivait, qui ça le fait? Parce que nous-mêmes, nous avons des informations qui viennent sortir et qui viennent joindre nous dans Port-au-Prince comme journaliste de l'agence de presse qui dit que Gladys Loture, il était contacté, Jean-Bertrand Aristide, effectivement, mais par la suite, peut-être le lendemain, il est parti. Il est allé à l'étranger. C'est exact. Parce que moi-même tout, moi parlé avec elle. Et, toute assurance qu'elle va faire l'impossible pour nous retrouver Billy. Et les bons téléphone pour me carrer pendant nuit 6 ou 7 là. Et effectivement, la dernière conversation que je gagnais avec elle, quand elle dit comme ça que il était touché, monsieur Jean-Bertrand Aristide, et que il était sur une bonne piste. Et puis il a annoncé dans la même foulée que la partie et que tu prévois à partir depuis longtemps que c'est une visite médicale que le t'a fait. Ok, donc la rançon n'a jamais été versée? La rançon n'a jamais été versée et faut me souligner que le kidnapping normalement, yo fixé rançon et yo révélé après. Mais je tiens à souligner qu'il n'y a eu que cet appel, ce seul appel. Il n'y a pas eu d'autres appels. Ok. Donc c'est que appel ça pour dire ça qui a passé et puis ça qui passé après? Bon, ça qui passé après, que nous pas gain aucune nouvelle. Tout le monde attend que l'autre appel qui suive pour être capable de dire qui bon pour déposer corps, etc. Je répète encore, le seul appel est le silence total. Le 7, je rappelle que tu as voilà, on a pas essayé rejoindre Marie-Louise Michel Loture qui s'est invitée le matin cap expliquer nous dans qui conditions que Claude Bernard Loture des individus armés enlevé le 6 janvier 2004 alors que l'État circulé dans machine c'est 3 individus armés qui bloquaient machine et ils mettaient sachet noir dans tête li et puis donc ils kidnappé et gagné ou appel qui passait ou seul et unique appel à frère Claude Bernard Loture alias Billy Loture c'est pour expliquer que gon rançon de $100,000 que kidnappeur yo demandé et que c'est ma tante Gladys Loture qui doit verser et comme ça madame et veuve là et lui expliquer nous tout que il est entré en contact avec Gladys Loture qui expliquait que il va faire l'impossible pour capable rejoindre Claude Bernard Loture parce que Gladys Loture était très proche de Jean-Bertrand Aristide, le président Aristide et à l'époque il a parlé, il prend engagement cependant et lui est parti. Nous retrouver Marie-Louise Michel Loture. Allô? Allô? Oui. Désolé. Nous retrouvons. Par la suite, nous retrouvons quoi là, c'est ça? Oui. Par suite, alors, chronologiquement, le 7, c'est une manifestation. Et si tout le monde songeait, manifestation ça a été réprimée d'une manière, avec une violence inouïe. Et, nous t'attendons tir yo et tir yo de côté MPE et le 7 dans l'après-midi tout le monde a songé que c'est comme si c'était un couvre-feu tacite à l'époque parce que tout le monde terrait la caillou et groupe chimère yo te prend Port-au-Prince
yo te envahi Port-au-Prince, yo te saccagé un paquet de bon business Port-au-Prince, yo te monté sous Tiojo, yo te viré sous rue qui débouchait sur Riel Nazoan. Donc tout le monde te terré la caillou. Mais depuis dans le 7 au soir, rumeur l'a couru parce qu'on connaît Port-au-Prince. Des fois, c'est rumeur, mais rumeur, c'est tant qu'on yo dit il n'y a pas de fumée sans feu. Bruit a couru que yo tué Billy. Et il a déposé Billy, cadavre Billy, dans le morgue d'hôpital général, sous forte escorte d'hommes cagoulés. Et le 7, c'était pratiquement impossible à vérifier vérité rumeur là. Donc, nous arrivons dans le 8, rumeur la gonflé puis raide. Apparemment, il était confirmé. Et moi-même, je fait me connaître que Billy était dans morgue là. Et moi-même, personnellement, je descends dans morgue là. Je ne pas qu'à conduire, son ami d'enfance qui mène m'aller. Et je arrive dans morgue là. Je joue un gardien morgue là qui me comprend. Devant présence moi, il criait, il m'a demandé pardon, il dit madame pas connaît c'était Mario. Yo te bam l'ordre pour me te mettre en bas un paquet de cadavres. Et m'a cherché le pour m'a pralé le pour m'a cherché le pour et m'entend la chercher le râler la terre et me joindre cadavre. Bonjour, bonsoir tout le monde. Rubrique invité du jour là, la première édition de la semaine. Merci de votre attention. Amaral Duclona, un chef de gang qui a fait la pluie et le beau temps pendant plusieurs années dans le pays d'Haïti, chef de gang de Cité Soleil, Amaral Duclona, et que la cour d'assises de Paris condamné à 25 ans de réclusion criminelle vendredi dernier pendant un procès qui durait une semaine et avec surtout une peine de sûreté pour 2 tiers temps yo condamné là pour kidnapping et assassinat Claude Bernard Lauture. C'était en 2004 et dans Port-au-Prince. Ça fait donc 10 ans après les faits. C'est dossier ça que nous pral évoquer matin là avec la veuve de Claude Bernard Lauture, Marie-Louise Michel Lauture, qui a préparé une question en direct de Paris. Marie-Michel Lauture, Marie-Louise Michel Lauture, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, et permettez-moi de saluer toutes les auditrices et auditeurs de Vision 2000. Depuis quelle heure vous réfugié à Paris? Moi pas réfugié à Paris, moi réfugié à Madrid. Je vis actuellement à Madrid. Okay. Pour les besoins du procès. Donc moi été rendu à Paris pour me capable assister au procès ça qui durait 5 jours. Et pour me capable témoigner tout. Ok. Et depuis quand vous quittez Port-au-Prince parce que vous avez vécu Port-au-Prince avec Marie de façon permanente avant le crime? Oui, moi j'ai vécu avec Marine et Claude Bernard Lauture que je connais plus sous le nom Billy Lauture. Et à la suite de crime ça, assassinat ça, et de recevoir un pile menace personnelle, menace sous petite main parce que avant tout, nous sommes maman 5 petits moun et j'étais parti après pour me réfugier en République dominicaine. Et faut-il présentation de Claude Bernard et Lauture et pour avant que pour nous venir dans meurtre là. Bon, Claude Bernard Lauture c'était un entrepreneur. Il était gagné, j'en ai dit la caille un business avec des associés de matériel électrique, hydraulique et sanitaire. Ça, c'est dans l'aspect professionnel. Mais aussi, Claude Bernard Lauture, dit Billy Lauture, c'est un monde
très connu dans Port-au-Prince et très apprécié. Lors parler de Billy, premier bagage au conjour, c'est compétences dans le domaine que tu étudié, à savoir ingénieur en électricité. Et c'est un monde qui te con, par exemple, installer inverteur, génératrice pour un pile monde dans Port-au-Prince. Et comme yo t'es habitué dit, si vous voulez une installation correcte et excellente, c'est Billy Lotu qui peut faire pour. Et en plus, c'était un monde, un garçon, un nègre que tout le monde te reconnaît comme un rude travailleur. Son nègre qui travaille en pile. Et tout, c'est ton nègre en tant qu'entrepreneur qui te gagne vision. Une vision à la fois personnelle, une vision l'ensemble de compétences la spécialité li, mais tout une vision en ce qui a trait à aspect social, aspect sociopolitique pays. Et Claude Bernard Lotu, bon, ils ont enlevé lui en 2004. C'était 6 janvier 2004, c'est ça? C'est exact. 6 janvier 2004, dans l'après-midi, aux environs entre 4 heures et 5 heures. Et j'ai fait parler avec lui. Comme d'habitude, nous toujours yon parler à l'autre, parce que moi qu'a dit pour moun qu'a comprendre sans combat non que son moun c'est marim, c'est papa petite moi te remène en pile et quelque part moi continue remène son l'autre forme qu'on y a là puisque il y allait mais il te remène en pile tout donc yon t'est appuyé sous l'autre nous te qu'on parler en pile engagement que te prend pour rentrer le groupe 184 là